te rendre grâce pour ce temps dans ta présence. C'est toi qui nous as fait, nous existons par toi et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, chaque jour nous t'élouons, nous t'adorons, nous t'élèvons et nous voulons reconnaître que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui nous as fait, tu es notre berger, nous sommes ton troupeau. Voilà pourquoi, Seigneur, toi tu donnes ta vie pour tes brebis. Merci pour ta présence au milieu de nous, merci pour la présence de chaque frère, de chaque soeur, de chaque enfant qui est là ce matin. Nous te disons merci et nous prions pour que tu bénisses ta parole, que cette parole nous fasse du bien, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Shalom, shalom encore. Shalom. Shalom. Fatigué, et toujours dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions perdu notre frère Didier Mabika. Et hier donc, son corps a été retourné dans la poussière. Voilà pourquoi nous sommes, la plupart d'entre nous, très fatigués. Et qu'il y a peut-être d'autres personnes qui continuent encore à récupérer. Mais les jours du sabbat, c'est le jour du Seigneur. Amen. Amen. Fatigués ou pas fatigués, nous préférons venir somnoler dans la présence de Dieu. Parce que c'est là qui nous bénit, c'est là qui nous fait du bien. Nous voulons dire merci à Dieu. C'est vrai que nous célébrons la Pentecôte. Mais quand nous célébrons la Pentecôte, nous savons que c'est pour avancer les buts de Dieu. Amen. La Pentecôte, c'est ce 50e jour après la Pâque. Christ est mort un certain vendredi. Il a été enterré. Et les premiers jours de la semaine, donc dimanche, très tôt matin, il est sorti du tombeau. Et en sortant du tombeau, il a encore marché, travaillé, mangé avec ses disciples pour leur prouver qu'il était vivant. Pendant 40 jours après sa résurrection. Et donc, le 40e jour, il est monté au ciel. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Après être monté au ciel, 10 jours après, c'est-à-dire le 50e jour après la Pâque, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Pentecôte signifie simplement le 50e jour après la Pâque. C'est une fête juive. Mais pour nous chrétiens, nous sommes les vrais juifs. Nous célébrons donc la venue du Saint-Esprit. Parce que Christ, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Quand il est monté au ciel, avant de monter au ciel, le jour de l'ascension, il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez la promesse que le Père va accomplir. Et cette promesse, c'était donc la venue du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, il est mort. Le 3e jour, il est revenu à la vie. Il a encore marché, travaillé avec ses disciples pendant 40 jours pour leur prouver que je suis vivant. Amen. Amen. Et puis, 10 jours après sa montée au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons célébrer la Pentecôte. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. Nous avons de bonnes raisons pour dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Regardez autour de vous, n'est-ce pas beau? Sœur Nancy, tu étais ici il y a 1 mois, il y a 3 semaines. Qu'est-ce que tu trouves là? Tout a changé, n'est-ce pas? Regardez par terre. Ce n'est plus cette moquette sale qui était là, n'est-ce pas? Regardez autour de partout, c'est clean. Toutes ces lumières ont été transformées, changées. Tout ça, c'est grâce à toi. Dis, c'est grâce à moi. Grâce à moi. Dis-le fièrement. C'est grâce à moi. Vous n'êtes pas convaincus, peut-être que vous n'avez rien fait. Dites-le, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Amen.
Tout ceci est devenu réalité parce que tu as prié pour ça. Amen. On ne s'est pas préparé. C'est juste 2 semaines. On a pris 2 semaines et regardez ce que tu es capable d'accomplir avec tes frères en 2 semaines. Amen. Quand nous disons que nous sommes pleins de potentiel, c'est-à-dire nous sommes capables d'accomplir les grandes choses. Tous ceux qui font des grandes choses sont des hommes de la même nature que nous. Amen. La preuve en est, regardez ce que vous avez fait en 2 semaines. Tout a été transformé. Alors j'aimerais que nous puissions circuler. Dites aux frères, dites à la sœur, félicitations, bravo. Pas timidement, parlez comme des vrais pentecôtistes. Faites le tour de la salle, dites merci, félicitations. Alléluia. Félicitations. Félicitations, puis double félicitations. Félicitations. Non, pour la vidéo. Félicitations. Moi, Gisèle, félicitations. On n'avait pas fait les tours de l'autre côté. Hein. Tout est fait là-bas. À part les carreaux. Hein. Regardez combien c'est beau là-bas. Et dehors, on a aussi tourné la pelouse. Hein. Bravo dehors. Regardez les murs. Qui n'a pas pris ma félicitations. Ok, nous allons reprendre maintenant. Merci, mamie. Gloire à Dieu. Ne doutez plus jamais de vos capacités. Ne doutez plus jamais de vos capacités. En tant qu'Église, nous sommes capables d'accomplir beaucoup de grandes choses. Ça, c'est juste en 2 semaines. Imaginez que nous puissions travailler à ce rythme en 6 mois. Alléluia. En 6 mois. Ça, c'est juste 2 semaines. Ça n'a même pas été préparé. Nous aimerions dire merci à 4 catégories de personnes ici. Il y a des gens qui n'avaient ni or ni argent. Ils avaient vraiment l'envie de donner, mais ils n'avaient pas. Ils ont simplement prié. Pour cela, nous voulons dire merci. Il y a d'autres personnes qui ne se sont pas contentées de prier. Ils ont prié, mais aussi ils ont donné de leur argent. Même si c'est 5 euros. 5 fois 20, ça fait 100. Alléluia. Amen. Certaines personnes ont donné 30, 50, 100, 150, 300, 600. Et il y a même certaines personnes qui ont donné plus, qui ne comptaient plus parce que ce n'était plus possible de compter. Alléluia. Amen. Nous voulons dire merci à toutes ces personnes aussi. Il y a aussi des familles, surtout des mamans, qui se sont occupées de tous ceux qui étaient ici en train de travailler. Chaque jour, il y avait à manger. Il y avait au moins une famille qui préparait la nourriture pour toute l'équipe qui était ici. Nous voulons aussi dire merci. C'est grâce à vous que tout ça est devenu possible. Et vous pouvez en être très fiers. Regardez par terre, c'est beau, hein? Et nous avons eu la grâce d'avoir des frères qui sont très consciencieux dans ce qu'ils font. Ce sont des frères de la Nouvelle Jérusalem. Donc ils poursuivent l'excellence dans tout ce qu'ils font. Calmement, ils font très bien leur travail. Amen. Ce n'est pas encore fini. Ce bloc-là que vous voyez, il y a une piscine en dessous. Dorénavant, on ira plus au stand. Nous avons les baptistères sur place ici. Ils vont l'embellir, ils vont mettre les carreaux,
même le frère Freddy peut nager ici. Là, il sera parmi les premiers candidats à nager ici. Alléluia. Ça va être embelli. Tout va être finalisé. Grâce à toi. Amen. Toutes les lumières ont été remplacées. Maintenant, vous avez, si vous venez la nuit ici, c'est trop beau. Amen. En tout cas, nous disons merci à toute l'église. Mais j'aimerais quand même inviter la sœur Marlène. Elle va se lever. Qu'elle vienne ici devant. Nous voudrons vraiment reconnaître le grand travail que cette sœur a abattu. Amen. Amen. Elle est venue avec vous même à la banque. Pour récupérer les sous. Même à la maison. Vous savez, quand nous sommes, par exemple, à l'église, les pasteurs n'ont que la vision. Mais il y a des gens parmi vous qui ont des dons. Ce que la sœur Marlène a fait, les premiers jours, elle l'a fait avec la sœur Léonie. Et puis la sœur Léonie, comme elle est citoyenne du monde, je ne sais pas si elle est en France. Donc, elle a abandonné son équipière ici. Mais heureusement, elles étaient en contact. La sœur Marlène s'est dévouée. Ce n'est pas qu'elle est à la maison, elle travaille aussi. Mais elle a donné de son temps, elle était de tous côtés, elle courait de tous côtés. Est-ce que nous pouvons tous nous lever, acclamer pour reconnaître les grands travaux? Je ne savais pas qu'elle avait l'onction dessus. Alléluia. C'est comme ça qu'on découvre les dons et les talents. Vous savez, dans l'église, si votre pasteur ne parle pas trop d'argent, n'est-ce pas? Mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui pouvait bien les faire. Maintenant, vous allez avoir chaud avec elle. Merci, sœur Marlène, que le Seigneur te bénisse et qu'il se souvienne de toutes tes entreprises, surtout les plus grands trésors que tu as. C'est donc les enfants, que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu les bénisse et que ces enfants fassent ta joie. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Vous savez que l'année passée, presque à la même période, nous avons perdu notre frère Jean Baudouin. Et cette année, c'est le frère Didier qui nous quitte. Ça fait plus de 2 mois qu'il y a des visions, des rêves qui nous annonçaient déjà que nous aurions un grand deuil à l'église. Et nous, on s'est préparé déjà. Parce que quand Dieu annonce quelque chose, ça arrive toujours. Amen. Amen. Ça fait plus de 2 mois que plus d'une personne. Il y a des gens qui ont eu des visions, soit qui ont fait des songes, qui ont vu que nous aurions un grand deuil à l'église. Et ça, c'est quand même produit. Voilà pourquoi nous devons continuer à prier pour que le Seigneur nous soutienne. Le frère Didier, le frère Jean Baudouin, c'est quand même, comme disait un de nos frères ici, ce sont des attaquants de pointe qui nous quittent et qui laissent l'équipe un peu désemparée. Nous allons donc prier aussi pour cette équipe de louanges, pour que Dieu les console, les soutienne, parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec ces 2 frères qui sont partis, et surtout pour les jeunes enfants comme les Christina, parfois c'est un peu traumatisant. C'était avec le frère Jean Baudouin, il n'est plus là, le frère Didier, donc c'est un peu traumatisant pour les enfants, et nous allons prier pour tout ça. Amen. Bon, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Le Seigneur nous a dit qu'il allait nous envoyer un consolateur pour qu'il nous soutienne, parce qu'il savait que nous aurions des moments difficiles. Il a dit dans sa parole, vous aurez des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Dans Matthieu 28, verset 19, il nous dit, c'est Jésus qui parle, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Actes 1:8, il ajoute, la Bible ajoute en disant, vous recevrez une force
quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Nous sommes ici parce qu'il y a plus de 2000 ans en arrière, la Pentecôte est devenue une réalité. Dans Joël, dans l'Ancien Testament, c'était une promesse où Joël disait, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Joël avait prédit donc la Pentecôte qui allait arriver. Et il y a presque 2000 ans, la Pentecôte est devenue une réalité. C'est dans le cadre de cette Pentecôte que nous sommes ici. Nous avons dit que Dieu nous met à cœur, Dieu nous donne des intentions de devenir une église de plus de 2000 membres. Voilà pourquoi, pour manifester notre foi, nous sommes en train d'agrandir même la place pour donner à Dieu plus de vases afin que l'huile continue à couler. Et comme nous avons dit l'année prochaine, au mois de mars, c'est ce mur-là qui va disparaître. Regardez, ce mur-là va disparaître et nous allons engloutir la salle de l'école de dimanche, plus le bureau ici, et tout ça jusque-là, ça sera donc notre salle de culte. Ça, c'est à partir de mars et mai de l'année prochaine. Ça, ce sont les intentions que nous avons, la vision que nous avons. Si Dieu nous a aidés à faire ce que nous venons de faire, nous devons croire qu'il est capable de nous aider pour continuer la suite. Et à partir donc de l'année prochaine, nous commençons le deuxième culte. Ceux qui sont plus courageux vont commencer à 8h. 8h à 10h, ce sera le premier culte. Et de 10h30 à 13h30, le deuxième culte. Ces intentions, cette vision ou ces fardeaux que Dieu nous donne, c'est parce que nous croyons que nous avons l'esprit de la Pentecôte. La Bible déclare, vous recevrez une force, une puissance, quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem d'abord, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous considérons l'église mère ici à Bruxelles comme notre Jérusalem. Nous considérons l'église de Courtrai comme notre Judée. Et nous pouvons considérer le travail que nous faisons à Arène en Allemagne comme notre Samarie. Mais nous devons continuer pour atteindre les extrémités de la terre. Et nous avons dit que nous allons travailler à un rythme où nous allons former des frères et des sœurs pour que nous soyons capables d'implanter au moins une église locale, si pas chaque année, mais tous les 2 ans. Alléluia. Amen. Parce que la vision du Seigneur est que nous ne puissions pas nous contenter de ces 4 murs, mais que nous puissions voir au-delà. C'est ce que Dieu veut. Et pour cela, nous avons besoin donc de former beaucoup de gens. Les églises qui seront implantées doivent être dirigées par des gens capables, des gens qui peuvent enseigner, prêcher, diriger une église. Et cela n'est possible que si nous faisons comme Jésus, qui a passé 3 ans avec ses disciples pour la formation. Nous prenons nos Bibles pour lire la parole qui est prévue pour aujourd'hui. Genèse chapitre 22. Et le thème que nous partageons ce matin, c'est la puissance de l'intention. La puissance de l'intention. Quand vous avez l'intention ou quand vous avez le désir de plaire à Dieu, de faire quelque chose qui plaît à Dieu, sachez qu'il y a une puissance derrière qui va vous aider à l'accomplir. Genèse chapitre 22. Désolé pour l'interprète, tout le monde a tellement travaillé cette semaine. Il y a des gens qui quittaient ici à 4h30. Et puis avec les chantiers, ce n'était pas facile. Hier, à part l'enterrement, il fallait finaliser les chantiers ici. Il y a des gens qui sont restés jusqu'à presque vers minuit pour nettoyer afin que tout soit prêt. Les gens sont fatigués. Désolé pour notre interprète. Moi-même, je suis fatigué. J'espère que vous le sentez aussi. Parfois, on est obligé. Genèse, chapitre 22. Nous lisons les 14 premiers versets. Pour ceux qui prennent des notes, le thème de ce matin, c'est la puissance de l'intention.
Quand vous avez l'intention, quand vous avez le désir, quand vous décidez de faire quelque chose pour Dieu, il y a une puissance qui vous accompagne pour que vous puissiez l'accomplir. Et comme nous le verrons pour Dieu, quand vous avez déjà l'intention de faire quelque chose pour lui, c'est déjà fait. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morisha et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et mit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, Père, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Lisez avec moi la suite. Car je sais maintenant que tu m'as pas refusé mon fils. Merci. La puissance de l'intention. Abraham a reçu de Dieu l'ordre ou le commandement d'aller sacrifier son fils Isaac. Et il a eu cette intention. Il a fait toutes les démarches nécessaires pour arriver jusqu'à la montagne pour sacrifier son fils. Même quand il dit à ses serviteurs, restez ici, mon fils et moi, nous allons adorer et nous reviendrons. Il savait qu'il allait redescendre seul et que Isaac allait mourir sur l'autel. Vous m'entendez? Oui. Amen. Il le savait. Même quand son fils lui demande, mon père, voici le feu, voici le bois, mais l'agneau pour l'holocauste, où est l'agneau pour l'holocauste? Au fond de son cœur, il pleure parce qu'il sait que l'holocauste, l'agneau, c'est toi, Isaac. Mais s'il lui dit, il va fuir. Et comme lui a le désir, il a l'intention d'accomplir la volonté de Dieu, il veut éviter tout ce qui va faire qu'il ne puisse pas accomplir la volonté de Dieu. Notamment, il n'a pas dit à sa femme Sarah, parce que cette femme lui aurait empêché d'accomplir ce qu'il avait décidé d'accomplir. Amen. Amen. Alors, c'est ici que nous tirons notre thème. Quand Abraham prend le couteau et qu'il veut égorger son fils,
Parce qu'avant de mettre le feu pour que les sacrifices soient consumés, il faut égorger, que le sang coule. Et il était prêt à le faire. Il a pris le couteau, il allait égorger son fils. Là, Dieu a vu que dans l'intention d'Abraham, il avait déjà offert son fils. Pour Dieu, Isaac était déjà offert. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pour Dieu, Isaac était déjà mort. Isaac était offert. Et Abraham a accompli ce que Dieu lui avait demandé de faire. Matthieu 5, verset 28. Et puis nous reviendrons dans Genèse. Comprenez ce message et vous allez bien servir votre Dieu. Beaucoup de gens n'avancent pas avec le Seigneur parce qu'ils sont incapables d'avoir des désirs ou des intentions pour Dieu. Ils ne s'engagent à rien. Ils sont là, ils regardent les autres faire. Jamais ils ne s'engagent. Mais Abraham s'est engagé. Et même quand il n'a pas égorgé son fils, pour Dieu, c'était déjà accompli. Matthieu chapitre 5. Ici, c'est un exemple négatif. Mais nous allons voir la puissance qu'il y a derrière l'intention. Pour Abraham, c'est un exemple positif à suivre. Mais pour les textes que nous allons lire, ce n'est pas un exemple à suivre. Mais c'est juste pour nous montrer la puissance qui accompagne l'intention ou les désirs. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, donc je commence par le verset 27 pour que nous ayons une idée du passage. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, n'est-ce pas? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme, c'est bizarre, au lieu de parler aussi, quiconque regarde un homme. Apparemment, les hommes regardent trop. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter ou pour les désirer a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est pourquoi un jour, un frère prêchait, dit, si Dieu pouvait nous montrer ce qu'il y a dans les cœurs des hommes, il y a des gens qui vont fouiller. Alors que Dieu là te regarde. Si Dieu pouvait nous montrer ce qui se cache dans les cœurs des hommes. Et maintenant, regardez, il y a regarder et regarder. Si tu vois un jardin bien entretenu, tu peux regarder à ce jardin. Tu dis, c'est un très beau jardin, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ton jardin. Tu peux regarder, c'est une belle sœur, jolie, mais ce n'est pas ton épouse. Ça s'arrête là. Sinon, vous allez commencer à marcher comme ça. Et ce n'est pas possible. Marchez normalement, mais quand vous regardez, dites ça, c'est un jardin qui ne m'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi toi, tu n'as qu'à entretenir ton jardin. Si tu n'entretiens pas ton jardin, tu vas souffrir parce que tu verras toujours le jardin à gauche à droite. Amen. C'est trop facile de regarder les jardins de l'autre. Parce que l'autre est en train de travailler sur son jardin. Travaille sur ton jardin. Comme ça, tu ne vas pas souffrir en regardant le jardin des autres. Bien arrosé. Mais arroser les jardins de nos sœurs, c'est de l'argent. Ce n'est pas de l'eau qu'on va puiser. Quand on dit arroser, c'est donner la matière comme Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Pour les pharisiens, commettre adultère, c'est prendre une femme et coucher avec elle. Ça s'arrêtait là. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde, c'est-à-dire l'intention, il y a une puissance derrière l'intention. Vous regardez avec l'intention de posséder la personne. Pour Dieu, vous avez déjà commis adultère. Bon, nous quittons cet exemple négatif. Revenons à l'exemple positif. Quand Dieu regarde Abraham, il dit, Abraham, donne-moi ton fils Isaac. C'est lui que tu aimes. Dieu savait qu'Isaac avait deux fils. Il y avait Ismaël qui était né avant.
Et il y a Isaac qui est arrivé. Isaac était le fils de la promesse. Dieu vient et il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Écoutez, il avait 2 fils. Mais Dieu précise, donne-moi Isaac. Parce que si Dieu n'avait pas précisé, il était trop facile pour Abraham de sacrifier Ismaël, n'est-ce pas? Sacrifier Ismaël serait trop facile. Parce qu'il ne l'aimait pas de tout son cœur. C'était le fils de la servante. Ce n'était pas le fils de la promesse. Mais Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il ajoute, Isaac. Tu ne peux même pas changer. Il a cité même les noms. Alléluia. Amen. Comme Abraham, c'est pas pour rien que la Bible, où Dieu les considère comme les pères de la foi, il nous a montré un modèle de foi. Comment nous pouvons faire confiance en Dieu. Quand Dieu nous demande quelque chose, ayons déjà le désir de l'accomplir, il va nous donner la force pour l'accomplir. Quand vous avez déjà le désir de faire quelque chose pour Dieu, il va vous donner la capacité. C'est pourquoi il est aussi dit dans la parole de Dieu qu'il produit en nous les vouloir et les faire. Il te donne le désir, mais il te donne aussi la capacité de l'accomplir. Alors Abraham, il savait comment on offrait un sacrifice. Il fallait préparer un autel. Autel ici, ce n'est pas H-O-T-E-L, mais A-U-T-E-L. Donc un lieu où on offre des sacrifices. Il faut préparer du bois. Et puis poser l'animal qui va être sacrifié. Ensuite, l'égorger et puis mettre le feu. Et il connaît toutes ces démarches, il les fait. Il prend ses serviteurs, il prend du bois, il prend le feu et il commence à marcher pour qu'il aille accomplir ce que Dieu lui a demandé de faire. Alors qu'il marche, le fils lui pose une question qui pouvait même les troubler. Il répond par la foi. Fils, Dieu lui-même va nous donner l'animal que nous allons sacrifier. Mais dans son cœur, il savait que c'est toi qui vas être sacrifié. Ils arrivent sur place, ils préparent l'autel. Il demande au serviteur de poser son fils sur l'autel. On l'attache. Imaginez le fils qui regarde son père en train de faire toutes ces choses. Mais pour plaire à son Dieu, l'intention de plaire à son Dieu lui pousse à faire tout ce que son Dieu lui a demandé de faire. Et quand il arrive maintenant au moment où il doit égorger son fils, Dieu dit, arrête. Jusque-là, je vois que tu as déjà offert ton fils. Pour Dieu, Isaac est déjà offert. C'est pourquoi on considère Abraham le père de la foi. Parce qu'il a offert son fils. Pour Dieu, Isaac était déjà mort. Il était déjà égorgé. Il a brûlé. De même que celui qui regarde une femme dans le sens de convoiter a commis adultère, Abraham, positivement, il désire de plaire à Dieu et Dieu a compté ça comme si c'était déjà acquis. Frères, sœurs, chaque fois que tu prends à cœur de faire quelque chose pour Dieu, sache que pour Dieu, il va voir maintenant les démarches. Qu'est-ce que tu fais pour accomplir ce que tu as promis? Abraham ne s'est pas contenté de dire oui Seigneur, je vais offrir mon fils. Quand il a dit oui, il a commencé à faire tout ce qu'on fait pour offrir un sacrifice. Le bois, le feu, aller jusqu'à la montagne, ce n'était pas derrière la maison. Sinon Sarah allait venir, il fallait aller loin. Alléluia. Quand toi tu décides de plaire à Dieu, qu'est-ce que tu fais comme démarche? Quels sont les pas que tu poses pour montrer à Dieu que je veux faire ce que tu m'as demandé de faire? Et quand Dieu voit ces étapes, quand il voit ces pas, pour Dieu, il considère que tu as déjà offert le sacrifice. Même si tu ne réussis pas à l'offrir, pour Dieu, les pas concrets que tu as posés montrent que tu as offert. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous avons beaucoup de choses que nous voulons accomplir, non seulement dans nos vies, dans nos familles, mais aussi dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de dire, nous allons agrandir la salle. Nous voulons être une église de 2000 membres. Nous voulons implanter au moins une église, si pas chaque année, tous les 2 ans. Ce sont des intentions, des désirs que nous avons. Mais si nous faisons les pas, Dieu va nous accompagner, il va nous donner la force. Même si on n'accomplit pas tout ce qu'on a dit à Dieu, il a vu les efforts.
les pas concrets qu'on a posés. Et pour Dieu, c'est accompli. Amen. Lisons un autre texte biblique qui va vous aider. Hébreux chapitre 11. La puissance de l'intention. Beaucoup de gens se culpabilisent. Beaucoup de gens sont incapables de s'engager avec Dieu. Parce qu'ils ne savent pas que même l'intention est récompensée par Dieu. Quand on nous dit lèvons nos mains, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Adorons le Seigneur, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Hébreux chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 36e. Ici, on nous parle des héros dans la foi. Des gens qui ont marqué Dieu par leur foi, par leur confiance. Au verset 35, il est dit, par la foi des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas que tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, ils ont eu des moments difficiles. Quand on dit qu'il y a des gens qui furent lapidés, Paul a été lapidé plusieurs fois. Lapidé, c'est-à-dire on veut vous tuer avec des pierres. Et parfois, Paul devait faire semblant qu'il est mort pour qu'on arrête. Quand les gens partaient, ils regardent. Et il va encore dans une autre ville, il continue à prêcher. Il vient d'être lapidé, mais quand il regarde que tout le monde est parti, il continue à prêcher. On le fait descendre par un panier pour qu'il échappe à la mort, mais quelques temps après, il continue à prêcher. Voilà quand Dieu regarde aux intentions de telles personnes. Ils sont prêts à sacrifier leur vie. Il y a des gens qui étaient sciés. Selon la tradition, Ésaïe était poursuivi, il est entré dans un tronc d'arbre, on l'a scié, on l'a coupé en deux. Ésaïe. Et c'est de lui dont on parle ici. Ils furent torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, déniés de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, comme les Jean-Baptiste, dans les cavernes et les antres de la terre. Lisez tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Vous voyez? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Tous ces gens qu'on nous cite dans ce chapitre 11, les héros dans la foi, il y a des gens qui ont reçu des promesses de Dieu. Moïse, Dieu l'a envoyé pour qu'il aille libérer les enfants d'Israël. Il les a libérés. Mais lui-même a salué de loin la terre promise. Il n'est pas entré dans la terre promise. Il a salué de loin. Mais pour Dieu, Moïse est entré dans la terre promise. Alléluia. Pour Dieu, Moïse est arrivé à la terre promise. L'intention que vous avez de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu, rien que cette intention, de la même façon que celui qui a l'intention de regarder une femme dans le sens de la convoiter, cette même intention est impure devant Dieu, c'est un péché. Et quand vous avez l'intention de faire du bien, Dieu regarde déjà cette intention. Pour lui, c'est comme si c'est quelque chose qui était déjà accompli. Il va voir maintenant les pas concrets que vous posez. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Tout ce que Dieu nous promet, ce sont des promesses. Mais il faut encore que ces promesses s'accomplissent. Et il est dit dans Habakkuk 2, verset 3. Le moment n'est pas encore venu pour que cette vision, cette révélation, cette intention se réalise. Mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance. Même si cela paraît long,
ce que j'annonce arrivera à coup sûr et sans retard. Dieu n'agit ni très tôt ni trop tard, comme l'a dit notre sœur Marlène, mais en son temps, il agit. Même si ce que Dieu t'a promis tarde, reste calme, reste tranquille. Toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu s'accomplira fidèlement, jusqu'à dans les moindres détails. Même si dans cette vie, comme cet héros dans la foi, tu salues de loin ces choses, mais comme Dieu a vu l'intention que tu avais pour Dieu, c'est déjà accompli. C'est comme Abraham, tu as déjà offert Isaac. Pour lui, Isaac est déjà offert, parce qu'il a vu l'intention que tu avais. Tu as fait tout ce qui était à ton pouvoir. Mais c'est lui qui t'a limité quelque part et dit, salue-les de loin. Mais pour moi, c'est déjà accompli. Isaac a continué à vivre, mais pour Dieu, aux yeux de Dieu, Isaac était déjà mort. Il était déjà sacrifié. C'était déjà un sacrifice, Isaac. Tout ce que nous sommes en train de faire en tant qu'Église, nous allons évangéliser, nous allons implanter de nouvelles églises, nous allons former des gens. Tout ça, ce sont des intentions. C'est une vision, c'est un désir. Mais il y a une puissance qui accompagne ces intentions. Il y a une puissance qui accompagne. Même si ça tarde, même si ça prend du temps, du moment que nous posons des pas concrets, Dieu voit que pour lui, ce que nous avions promis accomplir, nous l'accomplissons déjà. Et pour Dieu, il y a déjà 2000 personnes ici. Parce qu'il voit votre foi. Vous avez commencé à agrandir votre salle. Vous avez commencé à ajouter des outres pour que l'huile se déverse encore. Pour Dieu, vous avez fait comme Abraham. Pour Dieu, vous avez déjà offert Isaac. Mais maintenant, il se pourrait que vous avez le bois maintenant, vous avez le feu. Il faut continuer à monter sur la montagne pour arriver jusqu'au lieu du sacrifice. Ne nous arrêtons pas en chemin. Continuons à marcher. Ces baptistères-là, on doit les finir. Les décors ici devant, on doit continuer. Ces murs-là doivent disparaître. Et là aussi, il n'y a pas encore de carreaux. Nous allons continuer. Alléluia. Ce que nous avons pu faire en deux... Regardez un peu, regardez encore par terre. Ce que nous avons pu faire en 2 semaines, si nous continuons à travailler comme ça, dans 6 mois, Dieu verra que nous faisons comme Abraham. Dis encore à ton voisin, félicitations et bravo. Bravo encore. Regardez au mur. Ce mur-là, il était très sale, hein, Papa d'Auster. Il était très sale, ce mur-là. Maintenant, c'est beau. Alléluia. Je vais vous agenouiller, prier par terre. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, maintenant, comment on va s'agenouiller? Mais c'est bon. Sinon, tu viens avec ton coussin. Alléluia. L'intention a une puissance. Dès que tu as l'intention de faire quelque chose de bien, Dieu te donne la force pour l'accomplir. Entre le temps de la promesse et celui de l'accomplissement, il y a un grand ravin, comme nous le verrons. Noé a attendu 120 ans depuis le jour où il a commencé à construire l'arche. Dieu dit à Noé, construis une arche, parce que je vais inonder le monde. Construis une arche, et tous ceux qui vont entrer dans cette arche vont préserver leur vie. Noé, dès le premier jour où Dieu lui dit de construire cette arche, il a fait 120 ans pour finir la construction. Il n'avait pas toutes les machines que les frères d'Auster ont. Donc les bois, ce n'est pas avec une tronçonneuse, c'est avec, je ne sais pas, ce n'est même pas un couteau, c'est peut-être, je ne sais pas. Il n'en avait pas. Dieu souhaite qu'il pouvait trouver cette chose. Il n'en avait pas. C'est peut-être une pierre qu'on va tailler et avec ça, il va couper les bois. Les clous, il n'en avait pas. Il faut peut-être former des clous avec d'autres planches. Il a travaillé pendant 120 ans pour voir la première goutte d'eau tomber. Mais entre les jours où Dieu donne cette promesse à Noé, construire une arche, et les jours où la première goutte d'eau est tombée, 120 ans d'attente. Abraham a attendu 99 ans pour avoir un fils. Dieu lui promet à 75 ans. Mais c'est à 99 ans qu'il voit ses fils naître. Donc, c'est à 99 ans. S'il était africain, il commence à consulter les marabouts. Parce que pour l'Africain, ce n'est pas normal. C'est juste sur les Moulouba.
C'est pas normal que quelqu'un soit voulu envoyer un enfant. Et les Bakongo, pire encore. Si tous les Bakongo, ils vont directement consulter les sorciers, les féticheurs. C'est pourquoi quand quelqu'un se marie, on commence à compter les mois. Vous t'avez mamie, on compte déjà. Mais même si ça tarde, restez calme, restez tranquille. En son temps, cet enfant va arriver. Regardez toutes les femmes de la Bible qui ont eu des problèmes de conception. Amen. Quand ces femmes ont eu des enfants, ce n'étaient pas des enfants. Amen. C'était toujours des enfants que Dieu a utilisés puissamment. Amen. Parce qu'il y a eu un temps d'attente. Et dans le temps d'attente, Dieu n'est pas seulement concerné par ce qu'il va accomplir, mais il veut d'abord te travailler toi, avant de travailler ton projet. Amen. 120 ans, Noé est en train de construire une arche. Noé n'avait jamais vu ce qu'on appelle la pluie. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. La première pluie qui est tombée, c'est quand le monde a été englouti. Donc c'est par la foi qu'il est en train de construire quelque chose, soit disant qu'il y a de l'eau qui va tomber du ciel, qui va engloutir le monde. Il a commencé à construire par la foi. Est-ce que toi tu sais attendre 120 ans? Tu vas changer combien d'églises? 125, une église par an. Amen, c'est bien dit. Une église, les passés par là, c'est rien. Toujours l'enseignement, il n'y a rien. Ici, il y a Dieu. Amen. Et Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est toujours derrière sa parole. Amen. À une certaine période, on avait ici parfois 30 sans-papiers. Aujourd'hui, on les compte au bout des doigts. Et ceux qu'on compte au bout des doigts viennent d'arriver. À une certaine période, il n'y avait même plus de sans-papiers. C'est lui qui a faim, qui a soif, qui vient et qui cherche Dieu, il trouve Dieu. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. 120 ans d'attente. Tu vas commencer par les passés Moutiébélé. Tu vas chez les passés Kiboutou. Comme c'est le plus grand, donc je n'ai pas réussi, je vais chez maman là. Tu vas lier, combattre, frapper. Tu fais les karatés spirituels, la boxe, les catch. Et puis quand ça ne va rien donner, je ne sais pas où tu vas finir. Pasteur William, maintenant il y a des pasteurs qui font vomir des crapauds. Qui font sortir des crapauds. Donc quand tu attends 120 ans, tu vas essayer partout. Regardez comment les gens sont. Quand ils ont un membre de famille qui est malade, les Africains, pas ici en Europe, mais surtout en Afrique, ils ont été à l'hôpital, au lieu d'attendre que les médicaments agissent, ils commencent à combiner. Il y a une maman à Lemba. Bon, généralement pas à Lemba, c'est toujours dans les communes bizarres. À Makala là-bas, à Kisenso, à Bungo. Toi, tu as ta voiture, tu vas garer, tu commences à grimper les montagnes. Parce que tu as attendu 120 ans, ça n'avait pas. Abraham a attendu 99 ans, mais entre la promesse et l'accomplissement, c'est 25 ans. Israël a fait 4 siècles en Égypte. Vous êtes esclaves, vous êtes maltraités, vous commencez à compter. D'ailleurs, quand on parle de la RDC, depuis le départ de Mobutu, c'était en 90 combien? 90 combien? 7. On continue avec la transition. C'est combien d'années? C'est combien? 15 ans. 15 ans de transition. Mais c'est quoi 15 ans par rapport à 430 ans? Alléluia. Les enfants d'Israël ont fait 4 siècles en Égypte. Et les grands frères, Aaron, tu vois, hein, c'est ça être les grands frères. Gloire à Dieu. Il a une belle photo, il tient son petit frère comme ça. Israël a attendu 4 siècles pour voir la délivrance arriver. Frère, commencez à compter. 4 siècles pour voir la délivrance arriver. Mais quand Dieu promet la délivrance, même si c'est 5 siècles, attends, cette délivrance va arriver. Et les enfants d'Israël ont été délivrés. Moïse a été envoyé au peuple d'Israël. Il a fait 40 ans au palais royal. Mais quand Dieu l'appelle, il dit non, je ne vais pas t'utiliser avec l'intelligence que tu as accumulée à Harvard, à Sorbonne ou quoi. J'ai mon école à moi. Va encore au désert. Il va faire 40 ans au désert.
On ne sert pas Dieu avec l'intelligence du monde. Même si nous avons des diplômes, tout ça c'est bien. Mais l'école de Dieu, c'est la pratique, c'est pas la théorie. Amen. Moïse, qui a grandi dans le palais royal. Moïse, qui avait des serviteurs, il va vivre 40 ans. C'est-à-dire, Dieu dit, tu as fait 40 ans au palais royal, c'était l'école du monde, mais tu vas faire encore 40 ans dans mon école. Dieu savait que Moïse allait être à la tête de son peuple. Il fallait le former, forger son caractère. 40 ans au désert. Tu étais habitué à manger, des serviteurs viennent te servir. Il y avait des plateaux en or. Mais là, dans la brousse, tu vas apprendre à boire de l'eau. En plus, au désert, je ne sais pas comment il fait. Ça, c'est l'école de Dieu. 40 ans. Et puis, il revient 40 ans de ministère. Joseph, pour arriver au sommet, il est passé même par la prison. David a été un roi. Mais pour arriver au trône, il a passé plusieurs années dans des cavernes. Il s'est caché parce qu'on les poursuivait. Mais il était déjà un roi. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. Donc, pendant ces 30 ans-là, qu'est-ce que Jésus faisait? Il travaillait à la télé de son père. Son père était menuisier, n'est-ce pas? J'ai toujours dit que Jésus allait aux abattoirs, il vendait les tabourets. Maintenant, entre les temps d'attente, tu es le Fils de Dieu. Tu dois délivrer le monde. Mais tu dois attendre 30 ans. Tu es déjà plein de potentiel, mais tu dois attendre 30 ans. Pendant ces 30 ans, Dieu est en train de te travailler aussi. Dieu ne va pas seulement accomplir ton projet, mais il va d'abord te travailler toi. Le premier projet de Dieu, c'est toi. Amen. Le premier projet de Dieu, c'est moi. Avant même que Dieu envoie 2000 personnes ici, Dieu est en train de me briser. Il est en train de me travailler. Quand tu auras 2000 personnes, je ne veux pas que tu dises c'est par ma force, c'est par mon énergie. Il te brise. Il te fait passer par des moments difficiles. Parce que quand il y aura 2000 personnes et que j'achète un jet privé, déjà commence à dire, pasteur, jet privé. C'est possible. Ah, moi j'ai toujours crié à ça. Pas avec votre argent, bien sûr. Dieu est en train de te briser. Il faut que tu passes par le désert. Parce que quand il va t'élever, tu dois être en mesure de gérer la bénédiction qu'il va te donner. T'en fais pas. Tu passes par des moments difficiles. C'est l'école de Dieu. Le problème avec le peuple de Dieu, c'est que quand Dieu te fait passer par une école, comme a dit la sœur Marlène, on accuse les diables. C'est Satan. Qui a envoyé Moïse au désert? C'est Dieu. Il envoie au désert pour être formé. Mais si c'était nous, ok, nous comme là, c'est pas possible. C'est que j'ai vu, c'est pas possible. J'étais au palais royal, j'ai mangé bien, mais subitement ma vie a changé. Alors les gens vont dire, quand j'étais païen, c'était bien. Menteur. J'étais traumatisé tous les jours. Quand j'étais païen, c'était bien. Depuis que je suis devenu chrétien, quand j'étais païen, tu avais quoi? Il n'y avait rien. Rien. L'école de Dieu, ce n'est pas l'école de Satan. Quand vous lisez la Bible, entre Israël et Dieu, vous ne verrez pas la place de Satan. Vous avez déjà entendu les enfants d'Israël accuser Satan? Lisez ça dans la Bible. Où est-ce que vous trouvez les enfants d'Israël accuser Satan? Dans la relation Israël et Dieu, Satan n'a pas de place. Chaque fois que vous lisez dans la Bible, et Israël fit encore ce qui déplaît à l'Éternel, 7 fois dans le livre des Juges. Et Israël fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu fait? Lui-même le vend entre les mains de ses ennemis. Puisque tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, lui-même te livre entre les mains de tes ennemis. Alors que tu devais être la tête et non la queue, il te fait la queue. Alors que tu devais être en haut et non en bas, il te met en bas. Les gens ne lisent pas la Bible. Il dit toujours au Seigneur, tu as dit, je serai la tête et non la queue, dans la désobéissance dans laquelle tu vis. Ah, ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. La preuve est que depuis que tu as commencé à réciter ces versets, est-ce que ça s'accomplit? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Parfois, Dieu lui-même te livre entre les mains de tes ennemis. Tu devais dominer Nicolas Bambanana, il dit que tu seras soumis sous Bambanana. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. 7 fois dans le livre des Juges, lisez. Et les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Parfois, il vous livre entre les mains de vos ennemis pendant 40 ans.
Et pendant 40 ans, vos ennemis vont se moquer de vous. Ils vont vous maltraiter. Mais comme Dieu est compatissant, j'ai toujours ce que j'appelle le cycle PPRR dans le livre de Juges. C'est pas PPRD. Hein? Je ne peux même pas être PPRD. Donc c'est péché, punition, repentance, restauration. 7 fois, ça fait ça. Quand les enfants d'Israël pêchent, Dieu punit. Et puis ils se répandent. Donc péché, punition, repentance, restauration. Péché, punition, repentance. Dans notre vie, il y a ce cycle-là. Tu pêches, Dieu te livre en les mains des deux ennemis. Et puis quand tu vas souffrir, tu te répands. Et puis ça tourne. Hier, j'ai parlé avec un jeune garçon qui passait ici. Je croyais qu'il me connaissait. Il m'a juste appelé. J'étais loin à Zaventem. Et puis, malgré ma fatigue, je suis arrivé ici. Il était presque minuit passé. La personne m'attendait parce que je devais rencontrer la personne. J'ai parlé avec la personne. Ça fait 5 ans. C'est un garçon. Il ne va pas à l'église. J'ai dit, où est ta famille? Je n'ai pas de famille. Parle-moi de toi. Moi, je suis né avec, je ne sais pas, des garçons même qui ne sont pas mes frères. Des choses bizarres. Maintenant, ils cherchent où dormir. Donc, ok, je dis, mais toi, tu ne vas pas à l'église, pourquoi? Oh non, moi, ces histoires des Africains, là, ok, d'ailleurs, tu viens atterrir chez les Africains. Les histoires des Africains. Première faute. Et puis, je lui demande, mais où sont tes frères? Parce que tu as quand même une famille. Où sont tes frères? Oh non, maman nous a juste élevés comme ça, mais on n'est pas des frères. Ah, vous n'êtes pas des frères. Donc pour toi, la famille ne dit rien. Deuxième faute. Et puis je lui demande, tu as déjà fréquenté l'église? Oui, j'étais protestant, mais ça fait 5 ans que je ne fréquente pas. Je dis, ok, si tout le monde avait fait comme toi, cette église où tu viens chercher refuge, est-ce qu'elle allait exister? Je dis, non, tu n'as pas de place ici, il n'y a pas de place pour toi. Je te laisse dormir cette nuit, demain matin tu pars. Si tu étais fidèle à ton église, ce qui t'arrive n'allait pas t'arriver. Ou ça t'arrive, tu vas dire à ton pasteur, voilà, j'ai tel problème, il va t'aider. Mais toi, tu abandonnes l'église pendant 5 ans. Tu ne considères pas la famille. Et quand la souffrance arrive, il est juste passé, il est entré ici, il a vu les gens qui travaillaient, il demande le nom du pasteur, pardon, les numéros, on lui donne. Il faut me protéger, il ne faut pas donner mon numéro à n'importe qui. Et moi j'arrive, je crois que c'est quelqu'un qui me connaît. Quand je parle avec la personne ne me connaît pas. Avec les frères Alain, on l'a logé, on dit seulement pour cette nuit. Parce qu'on est humain, tu ne vas pas dormir dans la rue. Mais à 8h30, tu vas chercher l'église où tu as fui là. Tu vas demander pardon là-bas. Si nous ne marchons pas avec Dieu, péché, punition, repentance, restauration. Si ces garçons, je ne les punis pas, il va continuer à faire la même chose. Alors il me dit, non, moi je ne vais pas vous créer des problèmes avec lui. J'ai dit, arrête. Tous les gens qu'on a accueillis ici sont venus avec les mêmes discours. Ça ne vaut même pas la peine de finir tes phrases. Tous ceux qui sont passés ici, qui nous ont causé des problèmes, ils avaient les mêmes discours, meilleurs que les tiens. Il dit, non, les gens sont différents. Je dis, toi tu es différent, mais tu es un homme. Alors, il a dormi et puis ce matin il est parti. Chacun doit récolter ce qu'il sème. C'est la vérité. Amen. Amen. En plus, j'arrive avec lui, africain, des autres pas africains. C'est quoi ça? Africain. Ils n'aiment pas les Africains, ils viennent dans une église africaine. Je disais qu'à cause de ce qui est arrivé, il y a d'autres personnes qui vont souffrir. Avant, je pouvais l'accueillir, les loger, n'est-ce pas? C'est ce qu'on faisait toujours. Et maintenant, je réfléchis 10 fois. J'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire. C'est la vérité. Oui, oui. On va faire du bien et puis ça va nous créer d'autres problèmes. Il dit c'est juste pour 3 semaines. Je dis ah laisse tomber, il y a déjà que les 3 semaines, mais c'est pas 3 semaines. Bon, de toute façon, je lui ai dit ce discours ne me concerne pas. Je croyais que tu me connaissais. Mais tu as joué au loto, tu as pris mon numéro. C'est pas les bons. Donc, tous ces gens qui ont espéré recevoir quelque chose de la part de Dieu, ils ont aussi attendu, n'est-ce pas? Ne crois pas que ce que toi tu attends de Dieu va arriver du jour au lendemain. Mais entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, Dieu va d'abord te travailler toi, il va te former, il va te gérer. Quand il va voir que tu as maintenant atteint la maturité qu'il veut, alors il accomplit ton projet. Parce qu'il sait que tu vas bien gérer ces projets-là. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de la puissance qui accompagne les désirs ou l'intention. Quand il y a l'intention, tu dis, je vais commencer à prier pour l'église. Déjà les jours où tu décides de commencer à prier pour l'église, Dieu voit
Qu'est-ce que tu fais pour prier pour l'église? Nous avons une de nos sœurs qui s'est engagée à prier pour l'église. Chaque dimanche, elle vient ici à 8 heures. Toute seule. Ce n'est pas l'église qui lui a demandé de faire ça. C'est elle-même avec son Dieu. Elle vient ici à 8 heures, elle prie jusqu'à 9 heures, elle fait un peu de nettoyage et rentre pour revenir après. C'est un engagement personnel. Il y a des gens qui veulent que tout soit organisé par les pasteurs. Non, si on organise, vous n'allez pas obéir. Et quand je dis venez vendredi, vous ne venez pas. Venez mercredi, vous ne venez pas. Mais si ça vient de vous, vous allez obéir. C'est entre vous et votre Dieu. Alors quand Dieu voit que tu t'es engagé à prier pour ton église, et je dis, quand tu dis que tu vas prier pour l'église, ce n'est pas pour venir prier pour ton fiancé ici. C'est pour l'église. C'est clair. Donc tu vas prendre les fardeaux de l'église, prier pour que l'église avance. Si c'est pour ton fiancé, prie à la maison. Mais pourquoi tu vas quitter dans la maison, tu viens consommer l'énergie ici pour ton fiancé? Alléluia. Amen. Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui vont prendre les fardeaux de l'œuvre. Prier. Vous savez, tout ce qu'on a accompli en 2 semaines, c'est la puissance de Dieu derrière. Qui peut convaincre quelqu'un pour qu'il donne 500 €? Qui peut convaincre quelqu'un pour qu'il donne 300 €? Ça ne peut venir que de Dieu. Et je pense que c'est parmi, je parle à cette personne qui vient prier chaque matin, considère-les comme une réponse à tes prières aussi. Parce que c'est arrivé depuis que tu es venu prier. En 2 semaines. Alléluia. L'église attend de toi 3 choses. Prier pour l'église. Il faut prier pour les pasteurs. Prier pour tous ceux qui servent le Seigneur ici. Prier pour tout ce que nous faisons. Et quand tu as prié, Dieu voit que toi, tu as l'intention de voir les buts de Dieu s'accomplir. Il va te bénir. Mais pas seulement prier. Si nous étions seulement en train de prier, nous n'aurions pas ces carreaux-là. Mais après avoir prié, nous avons mis nos mains dans nos poches et nous avons les carreaux. Et c'est beau à voir, n'est-ce pas? Il nous reste les écrans plasma. Donc là, je vous défie déjà. 3 écrans plasma. Et puis finir ces baptistères. Et puis de l'autre côté, il y a encore des carreaux. Et n'oubliez pas, les travaux ne sont pas encore finis. Et la main d'œuvre n'est pas encore payée. Tout ce qu'on a accumulé, c'était pour acheter tout ce qu'on a ici. Et maintenant, il faut payer ces gens-là 2360 €. Et ils ont bien travaillé. On ne peut pas faire travailler quelqu'un sans les payer. S'il vous plaît, aujourd'hui encore, et après-demain, maman Marlène va encore passer à la maison. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Avant de prier, je vais inviter Papa Mas, qui a aussi un mot à dire à l'église, et après quoi nous allons prier. Alléluia.